Monsieur le ministre, je voudrais qu'on poursuive rapidement cet entretien parce qu'il ne nous reste plus beaucoup de temps. Parlons un peu d'une question sensible, la gestion des chefferies traditionnelles. Elle est assez contestée. Parfois, on a le sentiment que l'autorité administrative et le pouvoir préfèrent imposer des chefs dociles, même s'ils n'ont pas la légitimité populaire. Alors, bon, ça... Vous le dites, je crois que c'est... Je ne le dis pas, ce sont des avis qu'on entend ça et là. On dit que les autorités administratives imposent les chefs. Vraiment, dans ce domaine, il y a des problèmes. Ça, il n'y a pas la langue de bois. Il y a des problèmes, mais bon, on dit qu'il y a des chefs, il y a des préfets, des sous-préfets qui sont là pour imposer. C'est un domaine qui est assez complexe. Ce qu'on peut dire, bien évidemment, il y a beaucoup de contestations. Et ces contestations, c'est parce que tout le monde aujourd'hui veut devenir chef. Vous savez, le chef d'État a valorisé le commandement traditionnel. Les chefs traditionnels sont payés. Ils sont payés, ils ont un salaire, un traitement mensuel. Premier, deuxième, troisième degré. Et aujourd'hui, les chefs traditionnels sont un peu pas, ils sont au Sénat, à l'Assemblée, au gouvernement, un peu partout. Donc, vraiment, la chefferie traditionnelle est devenue quelque chose de très prisé. Mais il faudrait savoir que le chef traditionnel, c'est d'abord un problème de lignée. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes un chef traditionnel. Si vous n'appartenez pas à une dynastie de chefs traditionnels, vos parents sont chefs et après, vous pouvez être chef. Alors, nous avons constaté que, bien évidemment, il y a des situations un peu confuses. Confuses parce que, vous voyez, quelqu'un est chef traditionnel. Il y a contestation. Et quand le document, je demande à mes services, n'est-ce pas, de bien analyser le cas. On trouve que celui qui est chef traditionnel, sur sa carte d'identité, c'est marqué père non déclaré. Alors vous constatez déjà que ça veut dire que l'autorité administrative a été induite en erreur. Quelqu'un est chef, mais sa pièce d'identité, c'est bien marqué père non déclaré. Ça veut dire logiquement, cette contestation est réelle. Mais s'il est choisi par le collège électoral? Non, il ne peut pas, c'est une impossibilité parce que voilà pourquoi le chef de l'État nous a instruit lors de la conférence de gouverneurs qu'il y ait dorénavant un fichier officiel du commandement traditionnel. Donc quand on va dans une localité, vous avez le chef, il est là, vous avez les notables, ils sont là, les dossiers sont là, et nous avons, n'est-ce pas, les successeurs du chef. Parce que c'est un document qui se faisait, mais depuis un certain temps, on ne le fait plus. Généralement, les chefferies de premier degré n'ont pas assez de problèmes. C'est deuxième et troisième degré. Parce que les consultations sont menées au niveau des préfets, les sous-préfets. Et parfois, il y a des manipulations. Il y en a qui ont même les moyens. Ils ont beaucoup d'argent. Ils veulent devenir chefs traditionnels. En parlant de moyens, on peut observer que beaucoup de hautes personnalités s'adjugent les casquettes de chefs traditionnels. Pourquoi vous, les hommes de pouvoir et du pouvoir, vous ne laissez pas le pouvoir traditionnel aux populations? Non, ça, bon, ça c'est un débat, il n'est pas très correct parce que il y a des gens qui sont chefs. Il est réel. Il est réel, mais je veux nuancer parce que je veux donner un cas. Le premier ministre chef du gouvernement est chef traditionnel avant de devenir premier ministre. Il ne s'agit pas de lui en tout cas. Non, je donne un exemple. Donc ça, personne ne peut contester sa légitimité. Il est chef traditionnel, connu de tout le monde. Et ensuite, bon, D'autres sont arrivés à la chefferie après les décrets présidentiels. Bon, ça là, je ne peux pas, je ne sais pas beaucoup, mais je vous fais... le sénateur Moukete, il était chef traditionnel avant de devenir sénateur. Il y a plusieurs personnes comme ça. Donc, moi, je pense que ce n'est pas forcément parce qu'on a eu un décret qu'on devient chef traditionnel. Non. Il y a des gens qui sont dans la lignée de la succession. Et si le décret les trouve, c'est-à-dire les trouve comme ça, vous ne pouvez pas leur dire de ne pas devenir chef traditionnel. Ce que nous disons, il faut respecter les us et coutumes de chaque localité. Parce que lorsqu'on part d'un village à l'autre, ce n'est pas la même chose. Parmi les problèmes litigieux, il y a également les questions foncières. Certains hommes d'affaires, certains gros bras accaparent les terres. Certaines autorités administratives
sont également accusées d'affairisme foncier quand elles ne confisquent pas tout simplement des terrains. Est-ce que le MINAT reçoit quelque chose pour fermer les yeux sur toutes ces questions? Vous savez, j'ai été à Kribi, j'ai été à Boya, j'ai été à Garoua, Maroua, parce que les députés de l'Assemblée m'ont interpellé sur ce problème d'accaparement des terres. Et ma réponse est claire. Il y a des gens qui ont des hectares et ils ne font rien. Les terres là, la terre appartient d'abord à l'État. Il faudrait que les gens le savent. C'est l'État qui est propriétaire de tous ces terrains. Alors, nous avons les agro-industries qui sont connues. La CDC, Soka Palm, Evecam, Pamol et tout. Alors, si demain on me dit que la CDC a sollicité 100 hectares, 200 hectares de terrain, ça peut se comprendre. Parce qu'il y a les plantations, il y a la banane, caoutchouc, cacao, évia et autres, ça peut se comprendre. Mais comment peut-on justifier une situation où quelqu'un qui n'a pratiquement pas d'investissement, on nous dit qu'il est propriétaire de 50 hectares, 100 hectares, 200 hectares. C'est forcément problématique. Et pourquoi vous laissez faire? Non, alors, ce que nous faisons maintenant, à la faveur des instructions répercutées par les collaborateurs du chef de l'État, nous sommes très regardants parce qu'à la base, les sous-préfets sont concernés dans les commissions, ils peuvent. Donc, nous leur disons que lorsque les dossiers sont examinés, au-delà, n'est-ce pas, d'une certaine dimension, les dossiers doivent aller à la présidence pour validation. Il y a d'autres qui sont gérés par le ministre en charge du cadastre et autres. Mais je pense que globalement, ce que nous disons, c'est que les terres appartiennent à l'État.